Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de nous retrouver pour cette belle aventure de la période de jeunesse sur votre télévision nationale. Nous sommes au premier numéro de l'année 2020 et c'est encore un réel plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver et de vous proposer le meilleur. Apprêtez-vous parce que dans quelques temps, c'est-à-dire dans quelques semaines, la télévision nationale du Burkina va vous offrir le meilleur pour vous faire plaisir. Parce qu'en 2020, c'est l'année pour relever les gros défis. C'est l'année où nous allons ensemble nous donner la main pour aller vers les grandes réalisations. Et surtout, à la fin, nous allons ensemble nous asseoir pour dire que nous sommes satisfaits sur le plan professionnel. À chacun de vous, nous vous souhaitons le meilleur. À chacun de vous, nous vous souhaitons le bonheur absolu. À chacun de vous, nous vous souhaitons la paix intérieure, la paix pour ce pays, le Burkina Faso. Sans paix, nous n'allons pas pouvoir réaliser quoi que ce soit. Sans paix, nous n'irons nulle part. Prenons de la peine, nous asseoir et parler pour ensemble trouver les voies et moyens pour aller vers une paix durable, une paix réelle qui va nous conduire au véritable développement de notre pays. Mesdames et messieurs, la team est au complet aujourd'hui pour vous souhaiter aussi le meilleur pour cette année 2020. Je m'en vais sans plus tarder, comme c'est mercredi, il est là avec nous. C'est sûr qu'il a passé son temps quelque part dans la nature, en train de faire le show, mais dans tous les cas, il a tenu à être présent pour répondre à son engagement vis-à-vis de vous. Voici donc Ziediara pour nous dire bonjour et nous souhaiter ses vœux les meilleurs pour cette année 2020, mais également partager avec nous le contenu de la rubrique Le de la Cité. Ziediara, bonjour et bonne année 2020. Oui, super. Et pour sa génération, garçon, Dieu, ça va tuer. Pick up. Bonne année à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Restez connectés sur l'apéro, l'émission qui contribue à votre divertissement, votre épanouissement, à votre culture générale et qui vous informe avec Jackie Elfeno et la Big Team, la Dream Team. Respect, I and I. Blesses. Je vous adore. Merci Ziediara. Alors, la Dream Team. Attends, ça fait quand même rêver. Ça rêve. L'équipe de rêve. Ouais, pour vous offrir le meilleur. Alors Ziediara, dis-nous, Le de la Cité aujourd'hui va s'intéresser à quoi pour nous? Ben Jackie, tu sais, on a passé tout le temps souvent à critiquer la police municipale comme quoi ils font des raquettes, ils laissent passer des engins qui sont en état d'usage, ils doivent circuler sur la voie de Ouagadougou et tout. Aujourd'hui, les engins périmés. Exactement, périmés. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que Le de la Cité a décidé justement, parce que de saluer en tout cas la belle initiative que la police municipale de Ouagadougou a menée, et c'est concernant justement l'abattage clandestin. Un réseau a été démantelé et Le de la Cité vient avec des images justement pour saluer cette belle prise là et également interpeller les uns et les autres sur leurs responsabilités, parce que qui dit abattage clandestin, Jackie, parle de santé publique. Donc je pense que si la santé publique est mise en jeu, je pense que c'est pas du tout intéressant. Donc je pense qu'effectivement la police municipale a fait un bon travail, un bon boulot, et comme j'ai l'habitude souvent de dire, et quand on a ce courage de critiquer, il faut également avoir cette humilité également d'accepter, dire qu'il y a un effort qui est fait quelque part, et Le de la Cité ne peut pas rester inerte face à cette situation. Comme quoi, nous débutons cette nouvelle année avec des bonnes nouvelles. Nous débutons cette nouvelle année avec des messages d'encouragement à toutes ces couches-là qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de la cité. Mesdames et messieurs, c'est ici également le lieu pour nous de saluer l'effort de la police. La police qui s'est mobilisée et qui était en tout cas présente sur le terrain. Nous l'avons constaté au niveau des artères de la ville. Ils étaient présents. Ces garçons, ces femmes qui ont bravé le froid pour justement assurer la circulation afin d'éviter de nombreux accidents de circulation. Au passage, nous saluons le commissaire en charge de la sécurité urbaine et toute sa team. Bravo les gars, vous avez abattu un magnifique boulot et merci encore pour tout. Merci à vous, forces de défense et de sécurité de façon globale, qui nous avez permis de faire cette transition en toute sécurité. Merci encore et merci encore du fond du cœur. Alors Ziediara, tout à l'heure, nous allons développer ce sujet avec toi dans la rubrique Le de la Cité et on se retourne tout de suite vers Sandrine Konaté, à qui nous souhaitons également une bonne année 2020. Mais aussi découvrir avec elle le contenu de sa rubrique aujourd'hui, Carte Blanche. Sandrine Konaté, bonne année 2020. Merci Jackie, t'es tellement wow. Tu permets que je vienne à tes côtés, il te manque juste une cavalière comme moi à tes côtés. En fait, le problème c'est que j'ai été tellement sollicité que aujourd'hui j'ai envie d'être seul. Tu vas venir t'arrêter. Ouais, je m'arrête à côté de toi aujourd'hui. Donc pour rester juste connecté, moi je vous souhaite une excellente année
l'année 2020, que tous vos vœux, vos désirs se réalisent et que Dieu soit toujours au contrôle. À l'apéro, rien n'a changé, il suffit de rester connecté et puis le reste, on s'en charge. On s'en charge. Toujours. Alors Sandrine Konaté, est-ce qu'à mes côtés, tu as eu quelque chose de changé dans ta vie? Tu n'as pas remarqué que c'était pour faire voir ma robe? Ah, j'ai remarqué ça aussi. Merci beaucoup. Alors, on va te retrouver tout à l'heure donc dans carte blanche et nous allons parler de quoi aujourd'hui? Oh, on va parler de précautions. Précautions toujours parce que nous sommes toujours dans la période des fêtes. Quelques petites précautions mais vraiment très importantes qu'il convient de prendre pour pouvoir commencer cette nouvelle année en toute sécurité, aussi vraiment dans la bonne santé, dans la bonne humeur. D'accord. Allez, développement avec toi dans un court instant. Il y a Adèle qui également nous fait le plaisir d'être avec nous pour ce premier numéro de l'année 2020. Avec Adèle également, nous allons lui souhaiter une bonne année 2020 et puis aussi découvrir le sujet ou le thème plutôt du jour qui sera soumis aux téléspectateurs pour les permettre de nous appeler quand il sera 12h temps universel. Adèle, bonne année 2020. Bonne année à ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Hein. Comme d'habitude, rien n'a changé. Voilà, toujours la même Adèle, bourrée comment dirais-je, de beaucoup d'imagination, de beaucoup de surprises et tout. Moi, j'aimerais, si tu me permets, revenir un petit peu là. Nous sommes en 2020, n'est-ce pas? Le 1er janvier 2020. Je me rappelle en 2000, enfin pas en 2000, en 1998, juste après le BEP. Secrétariat comptabilité, en passant de passage. On parlait de l'an 2000. On trouvait que l'an 2000, ça allait être une année qui allait beaucoup changer. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de surprises et tout ça. Et on appréhendait un petit peu l'an 2000. Et Dieu nous a fait grâce. 20 ans plus tard, on est là. Donc, nous sommes en 2020. Et je tenais vraiment à dire merci au bon Dieu, au Seigneur, à mon Tout-Puissant. Celui-là qui détient la clé universelle et celui-là qui donne le souffle de vie. Je n'ai qu'un sentiment de reconnaissance et de gratitude. Merci Seigneur, merci. Alors pour continuer aussi, je dirais merci tout simplement à Madame Ouattara du Palenque qui m'a offert le pain et je dirais merci à mon styliste Artem qui m'a créé cette coupe. Merci à vous deux, bonne et heureuse année à vous et à vos amis, vos connaissances, toute votre famille. Merci à madame alors pour toute sa gratitude et sa générosité. Sa générosité, c'est une dame très généreuse. Hein, voilà, donc j'évite même quand elle me voit, elle me klaxonne, je n'arrête plus parce que dès que je m'arrête, elle a toujours quelque chose dans la voiture qu'elle met dans la mienne. Donc... D'accord. Non, je ne peux pas être sa fille parce que je pense que je suis plus âgée. On va dire ça comme ça. Alors donc du coup, aujourd'hui, nous allons tout simplement vous demander de nous appeler quand il sera 12h au 25 33 32 55 pour souhaiter la bonne année à vos proches ou bien aux téléspectateurs qui nous suivent, à tous les Burkinabés qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Voilà, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui, le premier jour de l'an. Voilà, nous sommes à votre service. On a cuisiné, en tout cas personnellement j'ai cuisiné de 3h du matin à 7h du matin pour être là ce matin. Donc tout est prêt chez moi. Donc après l'émission, je vous invite tous chez moi pour ceux qui connaissent. D'accord. Merci beaucoup Adèle. Alors Zidiara, justement, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, justement, j'étais avec mon papa, que je salue au passage, je me suis dit, comme ça, maman... Le fils qui est toujours entre les jambes de papa et de maman. Maman, j'étais là avec mes frères et là, avec mes 3 frères. D'accord. Vraiment, on a partagé un repas familial. Le papa nous a donné, en tout cas, des conseils. Il nous a également bénis. La maman également a fait autant. Donc après, je suis allé retrouver la reine de mes rêves d'arc-en-ciel. D'accord. C'était le moment que pour justement également lui souhaiter également mes vœux les meilleurs. Et justement, voilà, tu sais, voilà. Je ne sais pas, dis-nous. 3 points de suspension. 3 points de suspension. En tous les cas, nous savons que c'était bien. C'était rebondissant. C'était palpitant. Et bien, nous te souhaitons le meilleur. C'était émouvant. Alors, Sandrine, qu'est-ce que toi tu as fait hier? Oui, je l'avais dit hier, malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'église parce que cuisine, le temps que je me rende compte, la messe avait déjà débuté. Et finalement, on a prié en famille, on s'est retrouvés entre amis, amoureux, amoureuses, parents, enfants, et on a passé un moment sympathique. C'était fun, c'était cool, et on a reçu des bénédictions, beaucoup de grâce, et puis voilà, la fête était belle. La fête était belle, et nous espérons aussi qu'elle a été belle pour l'équipe technique qui se trouve derrière notre vitrine et qui abat un boulot magnifique. Les gars, nous sommes fiers de vous. On va les applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la bonne marche de cette émission, mesdames et messieurs. Voici tout de suite l'ouverture des portes de ce premier numéro de l'année 2020, et c'est avec
Slave of God, voilà. Jackie? Oui. Donc tu sais ce que moi j'ai fait hier. Tu as dit que tu as cuisiné? Non, de 3h du matin jusqu'à 7h, mais qu'est-ce que j'ai fait? De 20h jusqu'à 2h du matin. Oui, bon, pour moi je me suis dit que tu avais préparé. Non, j'ai commencé seulement après. Qu'est-ce que tu faisais avant alors? J'étais à l'église. Comme ce que j'ai dit hier, j'étais à l'église, j'ai prié, j'ai reçu des bénédictions, beaucoup de grâce et tout. Il faisait un peu frais. Voilà. Maintenant, quand on part dans les églises, il faut prévoir un petit pull, mais sinon, voilà, il faisait frais. Tu étais à l'église aussi avec des tenues un peu... on les a vus en circulation. Hein. Oui, j'étais à l'église. Et après, je suis rentrée, je me suis reposée un petit peu. Et après, j'ai commencé à cuisiner pour mes convives de tout à l'heure. Alors, d'accord. Donc, j'espère que la grâce de Dieu va se déverser sur chacun de nous pour cette année 2020. Inch'Allah. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a remarqué, c'est vrai que la cité partie un peu dans la vie de pouvoir. On a remarqué que les gens étaient plus dans l'esprit de la méditation plutôt que dans l'esprit de la fête. C'est vrai. Parce que quand tu sillonnes les boîtes de nuit, les espaces de divertissement, tu remarques que les gens sont là, mais ils n'ont pas pris d'assaut. Tu vois, le gars il dépose sa bouteille, il ne boit pas, il regarde. Donc ça veut dire qu'il pense à l'avenir du pays, ça veut dire que les gens se posent certaines questions et c'était très intéressant. Je pense qu'ils ont respecté tout ça. Ils ont respecté les conseils de son excellence, monsieur le président. Exactement. Ce que nous accueillons, c'est dans la sobriété et surtout dans la prudence. C'est important. Merci beaucoup d'avoir accepté et recevoir le message de son excellence, monsieur le président du Faso, à qui nous souhaitons également, à lui et à l'ensemble de son gouvernement, nos voeux les meilleurs pour cette année 2020, mais également à nos patrons, en commençant par le directeur général et toute son équipe. Nous vous souhaitons une bonne année 2020. Mesdames et messieurs, eh bien, voici Slave of God qui nous introduit dans l'univers de l'adoration parce que c'est chaud, ça fait bouger. Eh bien, on danse avec lui. Maintenant. C'était un Afrique, je sentais mon Dieu. J'étais dans les ténèbres, il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il m'a donné la joie. Voilà pourquoi je me suis donné à mon Jésus. Et toi mon frère, qu'est-ce que tu attends là? Je veux être zélé pour mon Dieu. Je veux être zélé pour mon roi. Si tu cherches ton chemin, mon frère, ma soeur, pardon, ouvre bien tes yeux. Pourquoi t'adresses-tu à celui qui est mort? De tous les envoyés, c'est lui qui est ressuscité. Voilà pourquoi je le loue, mon Dieu. Lui seul peut me sauver, c'est pourquoi je vais être zélé. Je veux être zélé pour mon Dieu. Je veux être zélé pour mon roi. Voici l'intervention du docteur Fala Fala pour l'artiste Lève. Dieu est Dieu. Pour louer Dieu, il faut être zélé. Pour louer Dieu, il faut être zélé. Yeah. Donne ta foi, toi ma soeur. Donne ta foi, toi mon frère. Je veux être zélé pour mon Dieu. Je veux être zélé pour mon roi. Lâcherai des désirs contraires à l'esprit. J'ai décidé de racheter le temps parce que durant toute ma vie, j'ai eu des équations. Le voile est déchiré, aujourd'hui la solution. Je veux être zélé pour mon Dieu. Je veux être zélé pour mon roi. Je veux être zélé pour mon Dieu. Je veux être zélé pour mon roi. Je veux être zélé pour mon Dieu. Je veux être zélé pour mon roi. Si tu cherches ton chemin, mon frère, ma soeur, pardon, ouvre bien tes yeux. Pourquoi t'adresses-tu à celui qui est mort? De tous les envoyés, c'est lui qui est ressuscité. Voilà pourquoi je le loue, mon Dieu. Lui seul peut me sauver.
être zélé, oh zélé pour mon Dieu. Je veux être zélé, oh zélé pour mon roi. Son nom, c'est God, Slave of God. Je dis toujours God. Allez, ouais, c'est pas simple. Au passage, on va féliciter cet artiste-là qui également, selon nos informations, est papa depuis 2 semaines maintenant. Voilà, donc c'est un artiste qui réside du côté donc de la France, Paris exactement. Oui. Eh bien, Slave of God, félicitations pour cette chanson. Je vais être zélé pour mon Dieu, je vais être zélé pour mon roi. Eh bien, nous espérons que cette année 2020 sera une année pour chacun de nous d'être des personnes zélées pour notre Dieu, pour notre roi, pour notre Seigneur, pour celui-là même qui règne là-haut et qui veille sur ses enfants et qui va continuer à veiller sur notre pays, le Burkina Faso. Merci beaucoup à cet auteur-compositeur pour cette très belle réalisation. Joli clip pour ouvrir les portes de cette aventure. Premier numéro de l'année 2020, nous sommes janvier. Aujourd'hui, mercredi. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous installons notre invité du jour. Maintenant. Il est notre invité du jour, c'est un personnage très bien connu dans l'univers culturel ici au Burkina Faso. Attention, il a également à son actif plusieurs événements dont il en est le promoteur. On parle également donc de cet événement de tournoi de football pour promouvoir la cohésion sociale et surtout l'union de la jeunesse autour de valeurs cardinales. Il est également le promoteur du festival FEMUSO, festival de musique Zogna qui se tient depuis quelques années, et 7e donc édition qui a vu réunir les artistes donc d'un quartier, histoire pour lui justement de valoriser le potentiel artistique de cette localité. Mais également à côté, il est le représentant de l'association culturelle Fasolanda, basée en Italie et qui organise très souvent des événements culturels et permettre donc à nos artistes de se produire du côté de l'Italie, une véritable vitrine de promotion. Il était récemment donc au Massa où il a été salué pour ses efforts et pour son travail qui là-bas sur le plan culturel. Mesdames et messieurs, c'est un homme bien aguerri, averti, qui a un parcours assez exceptionnel parce que nous savons également qu'il a traîné sa bosse dans le secteur des finances et aujourd'hui, il se retrouve en plein cœur dans l'univers culturel burkinabé. Comment est-ce que tout ça a été fait? Nous allons le découvrir au cours de cet entretien avec notre invité. J'ai nommé Ousseini Gandema. Bonjour et bienvenue et bonne année 2020. Bonjour Jacques Féno, bonjour à tous ceux qui sont présents ici sur ce plateau, bonjour à tous les fidèles et téléspectateurs de la RTV. Et je profite en même temps à présenter mes voeux à tous et mes voeux les meilleurs. Vous allez voir cette caméra pour présenter vos voeux. Mes voeux de meilleure santé, de bonheur, de prospérité et surtout que le Burkina Faso puisse continuer à évoluer dans le bon sens, surtout la paix, la stabilité, la cohésion sociale. C'est très important, la paix, la cohésion, la stabilité sociale, c'est tout ce que nous espérons. C'est tout notre souhait pour notre pays, le Burkina Faso, à tous les niveaux de la société. Nous espérons vivement que cette paix puisse revenir pour que nous puissions ensemble aller vers le développement. Ousseini Gandema, alors, nous sommes très heureux de vous avoir pour ce premier numéro de la semaine. C'est vrai que vous avez quand même un parcours dont on en parlait tout à l'heure. On sait que vous avez été à l'école primaire Zone de Bois. Zone de Bois, c'est à Ouagadougou ici. Et puis vous avez grandi également là-bas. Vous avez traîné un peu votre boss dans l'univers des finances. Mais avant, vous avez fait des études en comptabilité. Vous avez obtenu votre bac G2 au lycée Newton de 2003 à 2006. Et puis après, vous avez poursuivi pour obtenir une licence professionnelle en finance et audit comptable. Vous êtes chargé de programme au SP, CNLSP, IST depuis 2008 et plus précisément responsable du service financier du Fonds de solidarité qui est NPE basé au sein donc du SP, CNLS-ISP. Vous êtes passionné de culture, M. Ousseini Gandema. Parlez-nous de vos débuts de cette belle aventure, depuis votre enfance. Comment est-ce que vous étiez? Vous étiez quel type d'enfant? Vous avez grandi au sein d'une famille nombreuse ou pas? Comment était l'ambiance familiale?
Oui, merci beaucoup parce que il faut l'ajouter, je suis jumeau, j'ai un frère jumeau. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs aussi. Ah, merci. Donc, c'est vrai, oui. Moi, c'est aussi une ressemblance. Okay. On a grandi tous ensemble, on a grandi à Zorona, le quartier situé à Ouagadougou, surtout avec l'université de Ouagadougou qui est très bien connue. Et nous avons cheminé ensemble le primaire jusqu'à ce qu'on arrive à se diviser en temps parce que lui, il est actuellement au niveau de l'enseignement. Comme professeur d'anglais, moi j'ai évolué ensuite pour les finances, comptabilité, pour être à la suite recruté au niveau de la présidence, où je suis au Fonds de solidarité que vous avez parlé, qui était un peu basé au SPCNLS. Je suis là-bas depuis 2008. Et voilà, c'est un peu le parcours professionnel là, que je peux dire. Maintenant, concernant le plan culturel, on dit comme tout autre jeune, il y a eu une période là où on était tous intégrés dans ce milieu, au moment là où, je sais pas, le hip-hop faisait un peu tout à fait dans les années 98-99, on a eu vraiment à s'intégrer dans ce milieu et c'est la passion nous a beaucoup animés à travers cela. Et c'est ainsi que après cela nous sommes revenus encore dans ce milieu, mais d'une autre manière, pour apporter notre soutien, apporter notre appui à cette nouvelle génération qui est d'artistes musiciens. Donc c'est à travers cela que j'ai mis en place l'agence Bastinéré, qui est une structure de production, de management et d'événementiel. Et nous avons totalement produit des artistes, nous avons aussi des artistes que nous manageons et aussi des événements que nous organisons, notamment le tournoi de Marcana. Notamment ça c'est sur le plan sportif qui essaie de réunir chaque année la jeunesse. Là-bas nous sommes à notre 7e édition. Pendant 17 ans nous menons cette activité. Sans interruption. Voilà, sans interruption et avec le peu de moyens aussi que nous avons. Et ensuite sur le plan culturel aussi nous avons le festival que nous organisons depuis 2018 qui est le festival de musique de Zorona Femizo. C'était un festival qui a été initié en 2018 en partenariat avec une amie qui est du côté du Canada, que je salue au passage, Marie Nesron, qui était là en 2018, qui a beaucoup aussi apprécié mes activités sur le plan culturel et c'est ensemble que nous avons initié ce festival. Et ce que nous a amené encore à poursuivre, c'est qu'après la première édition, on a reçu vraiment beaucoup de félicitations au niveau du quartier. On a reçu aussi beaucoup de félicitations d'autres acteurs culturels. Et c'est ce qui nous a conduit pour notre première sortie sur le plan international avec la participation du Massa. Nous avons été invités en 2018, c'était la 10e édition, qui était vraiment un grand succès. On a pu rencontrer aussi d'autres promoteurs culturels et d'autres pays. Et nous avons aussi apporté notre expérience. Et après cela, ainsi de suite, nous avons pu aussi, sur le plan international, encore participer à d'autres événements, notamment du côté de l'Europe, où je suis à ma deuxième participation, 2018, et cette année aussi j'étais là-bas avec l'association culturelle Fasolana dont vous avez parlé. L'année dernière, en 2019. L'année dernière, 2018. Nous sommes le 1er janvier 2020. Nous sommes maintenant, effectivement, comme c'est le premier jour, nous sommes maintenant en 2020, donc 2018, 2019, on a fait ça en 2 participations, et voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Alors, M. Oussedi Gadema, vous êtes revenu avec plus de détails sur tout ce qui a été dit dans votre présentation. À présent, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Ma question, c'est de savoir quel était le genre d'enfant que vous étiez. Vous avez grandi dans quel genre de famille? Est-ce que c'était une famille nombreuse? Comment est-ce que les parents étaient? Comment vous-même vous étiez? Alors, parlez-nous de cette enfance, de cette période. Oui, comme je dis, nous sommes jumeaux, on a évolué dans une petite famille parce qu'on n'a pas une grande famille en tant que telle. C'est juste, on a 2 frères. Et plus nous, ça fait 4 garçons, donc eux sont encore plus âgés que nous, nous sommes les derniers. Et bon, pour les jumeaux, vous savez comment souvent ça se passe. Souvent, ils sont un qui est bandit, et un qui est généralement calme. Moi, j'ai toujours été calme. Peut-être je peux dire c'est l'autre qui était un peu bandit. C'est pas sûr que si Alassane, c'est pas sûr que si Alassane était là, il aurait dit que c'est lui le bandit. Ça c'est clair. Parce que les jumeaux c'est toujours comme ça. Malheureusement, il n'est pas là. Voilà, pour se défendre. Donc vous profitez de l'occasion pour l'envoyer. Comment on appelle ça, ce qualificatif là de garçon mais généralement moi j'étais le plus sage en fait. Voilà, le garçon le plus sage. Parce qu'il n'est pas là. Voilà. Vous avez une réputation, c'est les 2 enfants. Mais généralement
au milieu des jumeaux, travers les noms déjà, on a une image de chacun. D'accord. Parce que généralement les Alassane, c'est les plus turbulents, les Hussein sont généralement les plus calmes, c'est ce que je peux dire. Donc peut-être si vous partez sur cette base. Ouais. Comme quoi les noms aussi accompagnent souvent c'est les enfants. Ça accompagne beaucoup. Ah ouais. Voilà, même si après aussi, bon, moi j'ai pu réussir à vaincre cette timidité pour essayer d'être encore beaucoup plus autonome et plus présent. Oui. Voilà, je peux dire merci. Alors, vous n'avez pas le choix, monsieur Gandema, parce que vous ne pouvez pas vous introduire dans l'univers culturel et puis être timide. Dans cet univers, on n'a pas besoin d'être timide, parce que là, si tu es timide, tu seras mangé, avec beaucoup de bruit, comme les crabes. Alors, voilà donc une belle enfance. Donc, vous avez grandi auprès de papa et de maman? Effectivement, on a grandi auprès de papa et de maman, et vraiment qui sont actuellement très âgés. C'est le passage, le vieux, lui, il a les 80 et quelques, donc nous on n'a pas connu tellement à sa jeunesse, donc nous sommes les derniers. D'accord. Donc ça peut dire que c'est vraiment et des parents qui nous ont beaucoup soutenus aussi, parce que c'était un peu difficile à leur temps, mais malgré tout ça, ils ont fait l'effort de nous accompagner. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de les saluer, de les remercier pour ce qu'ils ont fait pour nous. D'accord. On va leur dire merci pour tout et dire merci à l'ensemble des parents pour tout ce qu'ils font pour les enfants. Et je pense que c'est la mission de tout parent, c'est de pouvoir donc assurer l'avenir de ces enfants et aussi s'asseoir un jour, les entendre, leur dire merci. Et c'est important de le dire, c'est important de reconnaître les efforts des parents à un moment. Exactement. Et même à chaque instant de notre vie. Lorsque l'occasion se présente, il faut le dire. Alors, monsieur Ousseini Gandema, je ne voudrais pas plus vous emmerder, mais j'aimerais quand même comprendre une chose. Comment expliquez-vous le fait qu'un financier puisse se retrouver basculer carrément dans l'univers culturel, surtout que quand on sait qu'ici au Burkina Faso, le domaine culturel, attention, il est trop complexe et il y en a qui s'en sortent pas beaucoup dedans. Et vous prenez un peu de l'argent dans votre domaine financier pour injecter dans la culture. Dans la culture. Oui, c'est vrai que c'est un milieu très difficile. C'est vraiment très difficile parce que quand on est dedans, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de soutien. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et ensuite aussi, les moyens se font rares. Donc il faut lutter, il faut faire avec le peu de moyens que nous avons. Donc je peux dire que même les moyens que nous mettons au niveau de la culture, c'est des moyens que nous faisons avec le peu que nous avons. Parce que dans la vie, c'est comme ça, quand on est décidé, on est engagé pour quelque chose, il faut lutter. Il n'y a pas à dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, tu vas te retirer. Dès que tu es engagé, il faut te mettre à fond. Donc, c'est peut-être des expériences qui peuvent te permettre après de t'en sortir dans le milieu. Parce que, par exemple, prenons le cas du premier artiste que j'ai produit en 2014, Diorassa. Nous sommes connus en 2012, c'est pratiquement en 2014 que l'album est sorti. 2 ans après. Donc, je faisais un peu, je le faisais enregistrer au studio. Et pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'on puisse avoir 8 titres, pour que je puisse encore le déclarer au BBDA et aussi finaliser son album. Donc voilà, c'est des stratégies, des moyens que nous essayons de mettre en place pour pouvoir avancer. Et après lui, 2014, j'ai attendu jusqu'en 2018, 4 ans après, pour pouvoir lancer le deuxième artiste, Zistar, qui est sorti en 2018. Donc voilà un peu comment nous faisons les choses. Compte tenu du manque important de moyens, vous essayez d'étaler vos projets sur une longue période. Et essayez donc de planifier pour pouvoir être dans le temps et aussi être régulier dans la production. Ce qu'on a remarqué, parce que vous essayez d'être quand même présent, 2 ans, vous essayez de sortir un artiste. Alors à ce jour, l'agence Basse-Néré quand même, à son sein, a beaucoup d'artistes. Alors, ces artistes-là sont recrutés sur quelle base? Oui, parce que c'est une agence de production, c'est vrai, mais nous avons produit que 2 artistes que j'ai entièrement produits, déclarés au niveau de mon agence.
Voilà, donc, mais à côté, vous managez d'autres artistes, c'est sûr que ces artistes-là, vous allez produire. Sur le plan management, oui. parce qu'il y a un répertoire d'artistes qui est là, et où à tout moment, s'il y a des sollicitations, moi je peux les proposer pour des événements ou pour des spectacles. Donc voilà. Vous ne comptez pas les produits, ces artistes? Et c'est pas qu'on ne compte pas les produits, il y a beaucoup là-bas qui sont bons, qui sont très bien même. On peut produire, mais il faut aller doucement. Et quand les moyens vont nous permettre en 2020, voilà, on pourra aussi voir dans quelle mesure aussi lancer un autre artiste. D'accord. Voilà, et comme tu l'as dit, il est jeune et aujourd'hui il occupe un certain nombre de responsabilités. Et je pense que quelles sont les armes que vous aviez utilisées à votre actif pour pouvoir donc atteindre ces objectifs-là? Parce qu'on n'est pas, en tout cas, là où vous êtes par hasard. Il y a eu un certain nombre d'atouts que vous avez eu, donc, ou du moins des gens qui, à un moment donné, vous ont soutenu, vous ont tendu la main. Est-ce qu'on peut en parler un peu avec vous? Oui, c'est tout à fait normal parce que quand on prend le secteur culturel, et il y a toujours des mécènes qui sont autour, qui soutiennent ces acteurs. D'où on a eu cette chance d'avoir ces soutiens avec ces différentes personnes. Par exemple, au niveau du ministère de la Culture, et effectivement, de temps en temps, pour nos activités, on nous soutient. Au niveau aussi d'autres structures, également, on nous soutient pour la réalisation de ces activités. Donc, je pense que c'est de façon globale que nous arrivons à réaliser toutes nos activités. Voilà, par exemple, si je prends même le cas de la participation de notre voyage sur Denona, et vraiment, on a bénéficié du soutien du ministère de la Culture, qui nous a beaucoup soutenu pour le transport au niveau des billets d'avion. Donc voilà, c'est déjà peut-être une manière pour nous permettre aussi de réduire un peu nos dépenses et de pouvoir aussi prendre en charge quelques... Et aussi l'association aussi qui nous a hébergés, qui nous a soutenus. Donc voilà un peu, c'est des acteurs qui sont autour, qui nous accompagnent dans la réalisation de nos événements. Et prenons aussi le cas du FEMUSO, je disais récemment que la première édition, nous avons organisé un partenariat avec une structure canadienne, Anne-Marie Nisson, qui était là, et c'est entre les deux structures, African Music du Canada et puis Agence Basnéré, qu'on a réalisé cette première édition. Et aussi, la deuxième édition qui s'est tenue, on a aussi eu des soutiens, notamment on avait un parrain qui était là, le président de l'Assemblée nationale, qui nous a beaucoup soutenu avec quelques amis de l'arrondissement, savoir quelques acteurs politiques et aussi de façon qui sont aussi dans d'autres domaines qui nous ont accompagnés. Donc voilà un peu ce que je peux dire, comment nous arrivons à mener toutes ces activités. D'accord. Alors Adèle. Oui. Alors monsieur Ngandema, c'est sur les réseaux sociaux, comme ce que je disais tout à l'heure, avant le début de l'émission, qu'on se connaissait et tout. Moi je suis en admiration pour tout ce que vous faites pour la culture, parce que beaucoup de personnes, enfin disons des personnes handicapées, des personnes non handicapées, des personnes qui commencent la musique, vous acceptez de les accompagner. Maintenant, moi ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez à rentrer avec tout ce que vous mettez, avec tout ce que vous injectez dans la culture, est-ce que vous arrivez à rentrer dans vos frais? On sait que les financiers n'aiment pas perdre un centime. Vous qui êtes financier, est-ce qu'il vous arrive de rentrer quand même dans vos frais et en faire des bénéfices? Oui, c'est vrai que les cachets sont souvent un peu difficiles à négocier, même d'ailleurs, parce que la plupart des festivals, même quand tu proposes les artistes, quand tu pars sur une certaine base de négociation par rapport au cachet, c'est souvent un peu difficile. Mais nous cherchons, c'est pas d'abord cela que nous regardons, nous, c'est pas ce que nous gagnons sur le plan financier, mais c'est ce que nous apportons à la culture, c'est que nous, l'occasion, c'est-à-dire ce que nous donnons comme occasion à ces artistes de s'exprimer. Et je pense que si les uns et les autres essaient de mettre un peu, et s'il y a de la solidarité dans ce milieu, je pense que même si aujourd'hui nous n'arrivons pas à rentabiliser, je ne suis pas le seul parce que nous sommes nombreux dans ce milieu, c'est un peu difficile, mais s'il y a cette possibilité de permettre à tous ces artistes de s'exprimer un peu partout, je pense que nous luttons pour eux, c'est pour qu'eux puissent avancer. Même si aujourd'hui, sur le plan et production, nous n'avons pas encore des grands producteurs qui peuvent aussi permettre à ces artistes de s'exprimer sur le plan international. Je pense que à la longue ça va venir. C'est ce que nous cherchons, c'est une lutte et de long terme, comme ce que Jackie disait. Donc je pense que pour le moment la rentabilité, c'est pas un souci pour nous, mais c'est de permettre à ces artistes de s'exprimer. Vous rentrez quand même en possession de ce que vous avez injecté? Oui, de temps en temps, parce que comme ce que j'ai dit, et il y a eu, parce qu'en
depuis 2014 jusqu'en 2019, je peux dire que au moins dans l'année, j'ai eu au moins des contrats. D'accord. Une valeur de millions, même si ce n'est pas beaucoup, je pense que ça permet aussi de relancer encore ces activités. Voilà, parce qu'il y a des caravanes que ces artistes participent souvent. C'est au niveau de ces caravanes que j'arrive vraiment à avoir des bons cachets pour ces artistes. Et aussi, il y a d'autres occasions. Ces artistes aussi ont souvent des personnes ressources autour d'eux qui nous accompagnent. Voilà, par exemple, vous prenez le cas de Duras, et il y a aussi des médecins qui sont autour qui, quand nous programmons l'artiste en concert ou en spectacle, ces gens sont autour de nous pour nous accompagner. Donc c'est pour dire que même si on n'arrive pas à rentabiliser comme on le veut, au moins ça, on arrive à réduire aussi beaucoup de dépenses avec. D'accord, mais il vous arrive aussi de tomber, enfin disons, en panne sèche. Panne sèche parce que c'est un peu difficile, c'est comme ce que j'ai dit, on a une manière de travailler qui n'est pas d'injecter les sous et d'attendre nous travaillons étape par étape. Si aujourd'hui nous avons une activité qui nous permet d'avoir quelque chose, on essaie d'économiser un peu et ainsi de suite, et au fur et à mesure que nous arrivons à avoir un peu ce que nous voulons, voilà, nous pouvons aussi programmer d'autres activités. Voilà, par exemple, vous prenez, on a organisé en 2019 un concert pour Zista, le prix de l'entrée c'était à 500 francs. Est-ce que dans ça on peut rentabiliser? Mais c'est la réalité du Burkina, on ne peut pas faire plus que ça. Si tu fais plus de 5 000, c'est difficile d'avoir du monde. Si tu fais plus de 10 000, c'est encore pire. Est-ce que cela n'est pas dû à la perte de l'artiste, M. Gandema? Parce qu'on sait qu'il y a des artistes qui ont fait des concerts à 10 000 et qui ont fait on sait comment ces artistes arrivent à remplir. Vous savez pourquoi vous ne le faites pas? Oui, mais c'est pour dire que même ces artistes, au niveau des provinces, ils jouent à des coûts bas, à des prix bas. Au niveau des provinces, même tu prends les artistes qui sont au plus haut niveau, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas faire des spectacles de plus de 1000 francs ou de plus de 500. Les spectacles qu'ils font à 15 000, à 20 000, 30 000 ici, c'est des spectacles dans les salles réduites, avec beaucoup de mécènes autour, avec beaucoup de sponsors aussi autour. C'est ça qui les permet de rentabiliser. Voilà, nous essayons aussi d'aller dans ce sens. Est-il difficile pour vous d'avoir des sponsors? Non, pas difficile parce que lors de notre concert en 2019 avec l'artiste Satangé, on a eu vraiment des sponsors qui nous ont accompagnés. Voilà, donc on a des sponsors. Maintenant, et par rapport au spectacle dont vous parlez, je pense que 2020, on est en train de vouloir organiser aussi pour voir comment nous pouvons aussi avoir tous ces soutiens et permettre à nos artistes de pouvoir s'exprimer. D'émerger et de sortir la tête de l'eau, parce que 2020 c'est l'année de la réalisation, c'est l'année de l'élévation, c'est l'année de la confirmation, c'est l'année du couronnement pour toutes ces personnes qui se battent et qui en tout cas mouillent le maillot au quotidien. Sandrine Konaté. Un financier qui se retrouve dans la culture. Alors, la culture vue de l'extérieur et la culture vue de l'intérieur. Puisque vous étiez financier. Quand vous étiez financier, est-ce que, et maintenant que vous êtes dans la culture, est-ce que c'est la même appréciation que vous avez de la culture avant de vous y intéresser? Qu'est-ce que vous pensez en fait de la culture? Et maintenant que vous y êtes, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut rectifier, je suis toujours dans les finances. Mais maintenant que vous avez plus un pied dans la culture. Oui, je fais les deux. Je suis ma profession qui est comptable, gestionnaire financier comptable. Et aussi, il y a la culture aussi que je mène. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la culture, comme ce que je disais, c'est très difficile. Mais on est en train de travailler à long terme. C'est pour que et aujourd'hui même, quel que soit ce que tu fais, au niveau de la culture, tu peux toujours apporter ton soutien. Parce que c'est un milieu qui est vraiment ouvert, un milieu qui n'est pas aussi trou. Donc, c'est de voir comment aussi apporter son soutien à ce niveau. Donc, aujourd'hui, nous pensons, moi je vois peut-être la culture de façon générale au niveau du Burkina Faso, que les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer parce qu'aujourd'hui, chaque fois, nous enregistrons des sorties. Et une période là où il n'y avait qu'une seule maison de production. Il n'y avait qu'une seule maison de production. Aujourd'hui, nous avons plusieurs producteurs, plusieurs jeunes producteurs qui essaient d'apporter leur soutien. Donc, c'est pour dire que les choses ont beaucoup évolué. Et aussi, je peux dire que la culture aussi nous apporte beaucoup de choses. C'est vrai, je suis gestionnaire financier comptable, mais c'est grâce à la culture que je voyage aujourd'hui. C'est vrai que dans mon domaine, c'est un peu trou parce que
Sur le plan finance, nous travaillons juste pour un service. Monsieur Gandema, je crois que vous êtes en train d'éviter la question de Sandrine. Je vais la reformuler simplement pour vous. Alors, monsieur Gandema, est-ce que quand vous étiez, vous n'aviez pas encore les pieds dans la culture, est-ce que vous étiez prêt en tant que financier à faire sortir le chéquier pour soutenir la culture? Oui, honnêtement. Oui, j'ai toujours soutenu la culture. Avant même de vous intéresser. Oui, parce que c'est comme j'ai connu mon premier artiste en 2012. Avant, parce que moi, je n'étais pas producteur. Je l'ai connu comme ça, j'ai voulu... Donc vous avez mis l'argent comme ça? Voilà, pour l'accompagner, parce que c'est au cours d'un événement que je l'ai découvert. C'est après cela que j'ai décidé de l'accompagner. Et de vous transformer vous-même en producteur. Voilà. Pour gagner un peu aussi au BBDA, parce que vous êtes déclaré au BBDA de producteur. Nous sommes déclarés, c'est bien. Donc c'est du business que vous faites en fait? Oui, en quelque sorte. Maintenant que vous êtes dans la culture, qu'est-ce que vous déplorez? Qu'est-ce que vous déplorez dans ce milieu? Qu'est-ce que vous déplorez dans ce monde-là de la culture? Il y a forcément des choses que vous appréciez et aussi certaines choses que vous déplorez. Pour les choses que vous déplorez d'abord, ce que je déplore, c'est comme l'exemple que j'ai pris au niveau de l'organisation des différents concerts. D'accord. Où aujourd'hui nous ne sommes pas encore arrivés à un stade beaucoup plus avancé. Où on organise toujours des concerts à des prix de 500 et même de 300. Ça, c'est la faute. Nous le déplorons, cela. Bon, c'est la réalité du Burkina. C'est parce que dans les provinces, même il y a des moments quand tu arrives, même tu regardes même comment les choses se passent. Et quand tu dis à quelqu'un de venir payer même 500 francs dans un concert, tu sais que c'est vraiment difficile. Il y en a même qui exigent des concerts à 800 francs au lieu de 1000 francs. Au lieu de 1000 francs, tout à fait. Il y a qui viennent même négocier même à 100 francs pour entrer. Donc on va faire comment? Donc c'est un peu ce que nous déplorons un peu. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Et aussi, ce qu'on nous déplorons aussi, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a toujours pas encore ces grands artistes qui, sur le plan international, là, qui sont véritablement très connus, comme un peu dans d'autres pays. Je pense que c'est le manque de moyens, pas de soutien. Mais entre vous, acteurs culturels, il n'y a rien que vous déploriez à ce niveau. Est-ce qu'il y a la solidarité, il y a l'entente? Est-ce que vous vous entendiez? Il n'y a pas souvent de petites mésententes à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous déplorez entre vous, acteurs culturels? Bon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Parce que... Quelqu'un a un problème avec vous? Non, personne n'a... Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été victime de coups bas? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais nous, on prend ça comme... C'est une partie de réalité du métier. Il faut le prendre avec. Pas dans le showbiz, mais un peu partout où ça existe. Donc ça, c'est pas un problème. Et comme vous parlez au niveau des acteurs culturels, parce que même au niveau des événements que nous organisons, nous essayons d'impliquer tout le monde. D'accord. Voilà, il y a eu des artistes, c'est pas uniquement nos artistes qui nous organisons pas ces événements pour nos artistes. Il y a des artistes d'autres maisons de production que nous essayons d'impliquer. Même plus dernièrement, on organise, ce sont des formations au profit de 20 artistes musiciens qui sont issus de plusieurs maisons de production. Il y a Ibu Production et Safari Production, il y a Mola Production, beaucoup de maisons de production que nous avons associées au cours de cette session de formation. Donc c'est une manière aussi de dire que nous travaillons en solidarité avec les autres. Ok, à vous entendre, en tout cas, tout est rose. Ce n'est pas étonnant, monsieur Ousseini Gandema, mon frère jumeau. Laisse-moi te dire que quand on regarde la morphologie, on n'a plus besoin de demander si ça va. D'accord, au passage, bien, merci beaucoup. Alors, nous allons vous permettre donc de découvrir la première rubrique à cette émission avec Zidiara. C'est le premier, comment on appelle ça, la première rubrique de l'année 2020 avec Zidiara. C'est les félicitations. C'est maintenant. Mon cher ami Zidiara, nous sommes en janvier 2020, premier numéro de l'année, de la cité. Et va féliciter et encourager. Tu l'as dit, parce qu'aujourd'hui, il faut rendre un hommage, un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité dans tout leur ensemble. Et partant de là, la police municipale, qui vraiment justement, le de la cité fait mention très très honorable, et pour avoir justement mené une belle opération et faire donc une belle prise. Alors Jackie, on va rapidement demander à nos amis de la réalisation de nous faire le plaisir de nous montrer les 20 carcasses de porc qui ont été saisies lors donc de l'opération. Voilà, également une carcasse donc de mouton et plus 4 têtes de bœuf et une carcasse donc de bœuf. Voilà, c'est dire effectivement que c'est une image que vous allez voir ça tout à l'heure, parce que nous pensons effectivement que nous sommes dans un pays où
il y a des règles justement et pour donc abattre donc les animaux. Et il y a un abattoir frigorifique ici à Ouagadougou dans la ville qui en tout cas permet aux bouchers, toutes les conditions sont réunies d'hygiène pour pouvoir abattre des animaux. Donc c'est dit, vous voyez des choses comme ça, c'est pas du tout intéressant de voir que c'est en plein air où les conditions d'hygiène ne sont pas réunies. On voit des bidons, de l'eau usée déposée. Ces conditions sont quasiment inexistantes. C'est inexistant. Voilà, donc je pense que cette opération est très bien parce que si on n'avait pas donc mis la main sur ces histoires-là, ça aurait peut-être constitué ton menu de ça allait se retrouver dans nos assiettes. Ce n'est pas faux. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui en raffolent la viande de cochon, la viande de mouton. Donc c'est dit effectivement ici que nous pensons que tous ces acteurs qui sont justement dans ce réseau-là devaient travailler à aller dans le circuit normal, c'est-à-dire un abattoir. Les conditions sont réunies, vous amenez votre bétail. Pourquoi venir abattre clandestinement? C'est parce que vous reprochez quelque chose. C'est peut-être parce que les gens n'ont pas confiance. Peut-être que les animaux ont peut-être mangé. La dernière fois, j'ai fait une chronique où des animaux ont mangé du cyanure. Et si, en tout cas, on n'avait pas mis la main sur ça allait être une intoxication, peut-être causer des victimes. Donc, je pense que les gens doivent travailler à être plus responsables. On a arrêté 32 individus, Jackie. 32 personnes pour plus de précision. Alors ça s'est passé où? Voilà, ça s'est passé quelque part dans un quartier d'habitation spontanée, là, je crois, c'est généralement les quartiers non lotis d'un arrondissement de la ville. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont pris 6 motos également avec eux. Et je pense que actuellement, ils sont en train d'autres sont sortis, d'autres sont toujours là en train de... Voilà, parce qu'il faudrait également que les gens soient condamnés à la hauteur donc, de leur forfait. Parce que faire manger les gens, c'est pas intéressant. Et la question donc... C'est vraiment criminel. Voilà, c'est criminel. Et je pense que ce sont... il y a un journal qui est revenu sur ça, il a titré que c'est la police donc, municipale a mis la main sur des malfrats. Je pense que c'est un thème c'est un qualificatif qui n'est pas exagéré, surtout quand on sait que la question de l'hygiène de la santé publique, là, c'est une question que nous devons prendre à bras le corps. Parce qu'aujourd'hui, on peut manger quelque chose. Une famille, on a vu des cas où toute une famille est partie comme ça pour une intoxication. Et donc, je pense qu'il faut travailler justement à réunir les conditions pour abattre les animaux. Félicitations, lui, la cité donc félicite la police municipale pour le beau travail, et tout en les incitant à continuer dans cet élan-là. Je pense qu'avec ça, on aura plus donc de victoires, en tout cas dans les opérations. D'accord. Merci beaucoup, Zediara, pour toutes ces images illustratives. Nous espérons également que ce message sera bien reçu par ces populations-là qui se plaisent dans des activités pareilles. Parce que là, il faut arrêter ce genre de comportement. 2020 doit être une année où les gens doivent prendre conscience qu'il faut éviter ça pour ne pas, comment on appelle ça, créer des situations que nous pas gérer, mettre la santé des populations en danger. Merci beaucoup à toi, Zediara, et bravo encore à la police au passage pour cette belle mission exécutée. Et nous allons sans doute les retrouver plus tard pour d'autres missions, parce que la police est toujours, en tout cas, présente et au cœur des grands événements. Voilà, pour ajouter, mettre fin à la course de certains malfaiteurs. Voilà, c'est dans le cadre d'une opération de lutte contre les avantages clandestins que même la police municipale a initié cela. Et ils ont même dit qu'il faut continuer cette opération pendant les fêtes. Parce que c'est pendant les fêtes, effectivement, qu'on voit que les gens abattent clandestinement donc, la viande. Et sans que les conditions ne soient réunies. Donc je pense que c'est à saluer. Alors, merci beaucoup à toi, Zediara. Retour avec notre invité. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce que vous venez de voir? Monsieur Ousseyni Gandema. Oui, c'est de féliciter déjà d'abord la police municipale pour ce grand travail, parce qu'avec ces périodes de fête, effectivement, comme ce qu'il a su bien dit, ces morceaux de viande pouvaient se retrouver quelque part. Dans nos plats. Et pourtant, voilà, dans nos plats, pourtant, si ça n'a pas suivi les règles normales, on ne sait pas qu'est-ce que ça pouvait nous apporter comme problème, voilà, danger. Donc, c'est de féliciter déjà la police municipale pour ce grand travail et vraiment demander de poursuivre toujours dans le même sens, pour qu'au moins sur le plan alimentaire, nous puissions vraiment manger de façon saine. Alors, monsieur Ousseyni Gandema, on sait que vous êtes responsable également du service financier du Fonds de solidarité, qui est un EPE basé au sein du SPCNLS IST. Alors, ce fonds de solidarité, à quoi il sert? Vous donnez l'argent à qui? Puisque quand on parle de solidarité, c'est que vous soutenez quelqu'un. Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier donc, de ce fonds? C'est une question directe. Et avant, vous allez nous parler de ce fonds.
Oui, c'est comme ce que j'ai dit. En fait, la dimension totale, c'est le Fonds de solidarité envers les malades et orphelins du sida, qui est une structure logée au sein du SPCNLS où nous travaillons à accompagner les associations qui sont dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, notamment dans la prise en charge des malades et aussi dans l'accompagnement des orphelins et des enfants vulnérables. D'accord. Et ce fonds, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ça? Bon, il faut être une association d'abord parce que c'est un fonds qui finance uniquement les associations. Voilà, donc il faut être une association. Et aussi, il faut être aussi dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. Oui. Voilà, la team de l'apéro est une association qui sensibilise, qui soutient et qui accompagne ces malades du VIH parce que tout le temps, nous les portons dans notre cœur. Nous prions pour ces malades. Et donc, nous viendrons vous voir avec notre dossier pour pouvoir nous donner encore plus de tonus. Alors, il n'y a pas de souci, je sais bien que vous allez nous chasser. Mais c'est pas bien grave. Alors, monsieur Ousseini Gandema, vous restez avec nous pour la suite. On va tout de suite installer Sandrine Konaté dans sa rubrique Carte Blanche. C'est maintenant. Calé, non? Dans ta rubrique Carte Blanche. Dans tous les cas, vous pourrez aller voir M. Ousseini Gandema plus tard si vous êtes une association qui œuvre dans le cadre dans le cadre de lutte contre le VIH et puis également des associations qui soutiennent et qui accompagnent et qui mènent des activités dans le but donc d'intégrer et de permettre à ces malades donc du VIH de mieux s'épanouir. Il faudra prendre attache avec lui pour pouvoir voir dans quelle mesure cette structure pourra vous accompagner. Alors Sandrine Konaté, carte blanche, c'est bien, on va parler de sécurité encore. Oui. On va parler de sécurité encore parce qu'aujourd'hui, 1er janvier, nous sommes dans le tourbillon des fêtes, tout le monde est excité, mais il convient en tout cas de prendre... Une excitation démesurée. Absolument démesuré à tous les niveaux. Vraiment, on voit que dans la rue, ça bouillonne. On est vraiment super content de passer de 2019 à 2020. Mais à côté de ça aussi, qu'on vient de prendre quelques précautions, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à la maison, qui vont nous permettre de vivre ces fêtes en toute sécurité, en toute tranquillité et pouvoir, en tout cas, pour les bonnes résolutions qu'on va prendre pour 2020, pouvoir vraiment les atteindre. On va commencer avec les décorations à la maison. Ce sont des objets qu'on prend généralement pour décorer la maison, pour donner en tout cas des petites étincelles, des petits artifices en tout cas qui font que la maison est joyeuse. Mais il faut vraiment faire attention. Pour ce qui concerne les jeux de lumière, il ne faut pas, à moins d'avoir la notice d'utilisation des jeux de lumière. Pourtant, on sait très bien que les jeux de lumière qu'on achète dans la rue, il n'y a généralement pas de notice d'utilisation. Quand on branche ces jeux de lumière, il ne faut pas les garder plus de 3 heures. Après 3 heures, il faut débrancher parce que ça chauffe. Il faut débrancher ces jeux de lumière, attendre 30 minutes, 1 heure avant de les rebrancher parce que quand ça chauffe, ça peut créer un court-circuit. Aussi, pour parler des rallonges, on a généralement la même rallonge qui prend le réfrigérateur, la télévision et c'est sur ces mêmes rallonges que nous allons brancher nos décorations de Noël, nos jeux de lumière. Il faut faire attention, exactement. Il faut vraiment faire attention. À moins toujours d'avoir la notice d'utilisation qui nous permettent d'utiliser plus de 3 à 4 prises en tout cas par rallonge. Il ne faut pas abuser. 3 par prise, 3 par rallonge, il ne faut pas abuser. Et aussi, pour l'arbre de Noël, on sait que Noël est passé, c'est vrai, mais il y a toujours des personnes qui gardent leur sapin, qui sont toujours décorés. Il faut éviter au maximum de brancher les jeux de lumière. Souvent, on le fait, entourer le sapin comme ça. Si à côté de ce sapin, il y a des décorations qui sont métalliques et qu'on ne fait pas attention au fil des jeux de lumière, on peut créer un incendie. Ça peut déclencher un court-circuit, voilà, qui va créer un incendie. Donc, il faut vraiment faire attention. Si les décorations du sapin sont métalliques, il ne faut absolument pas prendre les jeux de lumière et faire le tour comme ça, comme on a l'habitude de le faire. Parce que si les fils des jeux de lumière sont effilochés, il y a des petits bouts qui sont un peu détachés et que ça touche, vu que c'est branché à l'électricité, et le sapin, ça peut s'enflammer. Donc, il faut vraiment faire
faire attention. Pour toujours les jeux de lumière, on prend généralement, bon, il nous arrive en tout cas de sortir les jeux de lumière de lampes passées. Quand on les prend, il faut vraiment vérifier que tous les fils tiennent, qu'il n'y a aucune partie où c'est effiloché, c'est-à-dire un peu détaché ou déshabillé. Quand c'est le cas, il ne faut pas hésiter à jeter ces jeux de lumière et à en prendre d'autres. Mesdames et messieurs, en cuisine, évitez de porter des vêtements qui sont un peu trop amples. Parce que généralement, la cuisinière aujourd'hui va prendre 2 à 3 ou 4 foyers au maximum pour les cuisinières qui peuvent. Donc, le fait de bouger, de vouloir toucher à tout, vous pouvez vous faire mal et aussi vous faire, aussi créer un incendie. Si vous disposez d'un minuteur, vous pouvez programmer vos repas et vous rappeler parce que souvent, avec la visite des voisins qui viennent saluer facilement, on oublie le poulet ou les alocos au feu, le temps de servir et ça peut cramer. Ça, c'est le moindre mal. En circulation, il ne faut absolument pas boire. Quand on a bu, il ne faut pas conduire et il ne faut absolument pas manipuler son téléphone portable. Se soumettre au contrôle, en tout cas des autorités compétentes. Les enfants, il faut veiller à ce que les enfants ne consomment pas trop de sucreries. Il faut privilégier les boissons naturelles, non gazeuses, bissap, nyamakou. Il faut privilégier cela au détriment des boissons alcoolisées. En cuisine, je reviens pour souligner un point très important. On sait très bien qu'aujourd'hui, les tuyaux des cuisinières ne sont pas très solides. Et pendant les fêtes, on peut commencer à cuisiner de 8h à 13h, de 8h à 11h. Après, il faut vérifier au niveau du tuyau. Pour les gaz, les gazinières, le tuyau qui relie la bouteille à votre cuisinière. Si entre-temps vous rendez compte que le tuyau est chaud, il faut éteindre. Il faut couper le gaz, continuer la cuisson avec soit un faitout ou avec du charbon de bois, voilà. Parce que quand ça chauffe, le tuyau se ramollit et à force de se ramollir, ça devient moins solide et ça peut créer un incendie. Et je répète, mesdames, il faut vraiment faire attention à cela parce que les tuyaux, généralement, quand on nous vend, quand on achète pour brancher les gazinières et puis la bouteille, c'est pas solide. Et après un certain temps de cuisson, ça chauffe. Et quand ça chauffe, ça devient moins solide. Et quand ça chauffe très longtemps, ça peut même fondre. Donc attention, quand c'est chaud, coupez, continuez la cuisson avec le faitout, avec du charbon de bois ou avec, voilà, je sais pas, mais tout sauf la même cuisinière. Après tout ça, buvez de l'eau, abondamment d'eau, se soumettre, je le disais, au contrôle des autorités compétentes et puis le reste, c'est Dieu qui va veiller sur vous. Bonne année 2020. Merci Sandrine Konaté pour toutes ces mesures et puis toutes ces recommandations pour nous permettre donc d'être en sécurité dans notre environnement. Nous espérons que vous avez pris note et nous espérons que vous allez mettre en application ce qui a été dit. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner, c'est le premier numéro de l'année 2020 et nous sommes accompagnés de notre invité, M. Ousseini Gandema, qui est promoteur culturel, mais également un financier qui nous rend visite pour ce premier numéro. Nous allons tout de suite rappeler le thème du jour avec Adèle Rambaye, le numéro de téléphone qui va sans doute s'afficher au bas de l'écran par la complicité de la réalisation avec Saré Okoman. Oui, comme je disais tout à l'heure, bonjour à tous. Pas de thème précis aujourd'hui, vous allez tout simplement nous appeler juste après le jeu. 25 33 32 55 pour souhaiter la bonne année à vos proches, aux citoyens, aux FDS, à toute la population burkinabé tout simplement. Donc juste après le jeu, au 25 33 32 55 et le numéro ne va pas tarder à s'afficher. Merci beaucoup Adèle. Nous allons recueillir vos vœux tout à l'heure en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Vous pourrez nous appeler sur le 25 33 32 55. Contrairement à ce qui a été dit, il n'y aura pas de jeu, mais Mika va nous rejoindre néanmoins pour la suite de cette aventure, accompagné de notre invité, M. Ousseini Gandema, à qui nous allons donc souhaiter encore une très bonne année 2020 et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Ousseini Gandema, c'est vrai que nous sommes en train donc de débuter cette année 2020. Alors, est-ce qu'il y a des innovations prévues au sein de l'agence Basse-Néré pour la promotion de la culture à votre niveau? Qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, c'est vrai, parce que le 22 décembre dernier, dimanche passé, nous avons fait une cérémonie de clôture de nos activités 2019. Où nous avons présenté le bilan de l'exercice 2019 à tous nos partenaires, à tous nos amis et à toute la presse. Et au cours de cette cérémonie, nous avons encore
donner les perspectives pour 2020. Donc, et nous venons de débuter l'année. Nous allons continuer tout dans le même sens parce que nous sommes déjà dans les préparatifs du FEMUSO, la 3e édition, où nous avons déjà commencé à rencontrer quelques personnalités, quelques mécènes et quelques autorités qui sont prêts à nous accompagner. Et après cela aussi, et nous serons aussi du côté du CITA, ça c'est prévu du 24 ou 27 janvier, ça se passe en Guinée équatoriale. Donc par là, je félicite déjà le promoteur pour vraiment ce soutien, et l'honorable Abdoulaye Mossé. Je vous donne l'invitation. Voilà, et souhaiter encore, surtout aussi mes vœux les meilleurs. Et nous allons participer déjà à cet événement, c'est en fin janvier du côté de la Guinée équatoriale. Après cela, il y a les préparatifs du FEMUSO qui continuent parce que c'est prévu du 27 février au 1er mars. Et ensuite, nous avons aussi déjà été contactés pour la participation du Massa, la 11e édition, du 7 mars au 14 mars, où nous serons encore présents. Et voilà, sur dessus, nous allons poursuivre avec les autres activités, notamment le tournoi des Marcana que nous organisons chaque vacances, et aussi des spectacles et des concerts que nous allons organiser pour nos artistes. D'accord. Alors, M. Ousseni Gandema, aujourd'hui c'est le premier jour. Qu'est-ce que vous comptez faire après cette émission? Oui, j'ai quitté en famille matin pour participer. Après, c'est d'aller attendre mes invités parce qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé qu'ils passeront à la maison. Donc, je pense que je ne sors pas. Je suis là à la maison avec des amis qui ont prévu de passer et tout à l'heure, on sera ensemble. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nous sommes invités aussi? C'est ça, il faut parler directement. Vous êtes invités, vous êtes même les premiers invités d'ailleurs. Parce que si on quitte ici, c'est une possibilité, on peut se retrouver déjà. D'accord. Et voilà, sûrement pour partager au moins un verre ensemble et entamer la nouvelle année ensemble. Parce que c'est toi qui m'as réveillé. C'est pas faux. Et surtout, merci encore pour votre disponibilité. C'était pas simple, mais je pense que c'est parce que vous êtes opérationnel aussi que vous êtes présent sur notre plateau. Restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Mika nous rejoint justement à cet effet. Bonjour Mika, ça va? Bonne année 2020. Merci Jackie, bonjour. Ça a été? Ouais, ça a été. Qu'est-ce que toi tu as fait hier, Mika? Alors hier Jackie, j'étais à l'église comme je l'avais dit. Et figure-toi que l'année a été baptisée année de la faveur nouvelle. Qui a baptisé ça? J'étais à l'église. Ah, c'est là-bas. Oui, c'est à l'église que ça s'est passé. Ah, d'accord. Alors, ça c'est pour ceux qui étaient à l'église. Mais ceux qui n'étaient pas à l'église, donc ça veut dire que ce baptême ne concerne pas. Non, pas du tout. Comment ça? Pas du tout. C'est juste une question. Pas du tout, Jackie. Je suis en train de te dire que cette année encore, les bontés, la faveur de l'Éternel vont se multiplier, exactement, se renouveler encore et encore dans nos vies. Et je veux... Mais est-ce que tu es au courant que si cette année 2020, il n'y a pas d'effort, les gens ne travaillent pas, c'est-à-dire les gens ne se bougent pas là, c'est 2019 bis. Je suis au courant. Je suis au courant, Jackie. Mais après la faveur de l'Éternel n'est pas une excuse pour paresser. Puisqu'on dit... Non, parce que la faveur de l'Éternel va venir s'il y a une plateforme pour que ça vienne. Voilà, Dieu ne va pas descendre du ciel pour te donner l'argent, par exemple. Et encore plus, pour mieux dire, Dieu n'envoie pas la grâce sur quelqu'un qui n'a pas... qui bouge pas. Alors, c'est bien... va prier. Après la prière, il fallait travailler. Exactement. C'est ce qui est recommandé, fortement recommandé. Voilà. Donc, il faut prier et puis aussi travailler. C'est même dit dans la parole biblique, l'homme mangera à la sueur de son front. Alors, quand quelqu'un... Exactement, c'est ce que je dis. La plateforme qu'il faut pour que de manger sans travailler, il va contre les principes et les recommandations de Dieu. Donc Dieu même n'est pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler, souffrir pour pouvoir manger. Et quand tu souffres, Dieu par sa grâce te fait rencontrer les bonnes personnes sur ton chemin, les personnes qui vont t'offrir des opportunités, les personnes qui vont t'ouvrir les portes, les personnes qui vont te donner la clé passe-partout pour ouvrir toutes les portes. C'est vrai, Jackie. C'est important. Donc la faveur divine. Et ça. Il faut le travailler. Il est décidé. Alors, c'est la faveur que je vous souhaite. C'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est la faveur que je vous souhaite. À vous qui nous faites tout le temps, tous les jours, l'honneur de nous suivre. Merci à nos familles, à nos chefs, vous qui nous avez fait confiance et qui continuez à nous faire confiance. On a envie de vous dire un grand merci et on vous aime. D'ici là, on va continuer à travailler comme Jackie a dit, mais à positiver aussi, positiver à outrance, après le docteur, à continuer à sourire et à demeurer dans la prière, parce qu'ainsi on
on est sûr que tout va bien se passer. L'année va super bien se terminer. Ce n'est pas fou, Mika. En tout cas, pour toi, l'année 2019, c'est bien terminé. Nous le savons. On fait le bilan de l'année 2019 avec toi, Mika. Parce que 2019 a été une année, pour toi, une année à tous les niveaux. Effectivement. Et puis, donc, l'année 2020 va être l'année du couronnement, de la rencontre de deux êtres, quelque part, qui se sont vus et qui ont partagé des choses en commun. Ah, d'accord. J'aimerais poser une question. Vas-y, pose la question. On n'a pas fini, Mika. On a dit qu'on a fini avec toi. Pose la question à l'invité, Mika. Et pendant ce temps, je rappelle que le téléphone déjà il est ouvert. Vous pouvez déjà nous appeler. Vas-y, Mika. Alors, j'ai envie de demander à notre invité. Depuis tout à l'heure, je l'entends dire, le milieu culturel, c'est un milieu difficile. Et il n'est pas le seul acteur culturel à tenir ce langage-là. Pourtant, ces dernières années, on a pu se rendre compte qu'il y a quand même un engouement pour le secteur de la culture et tout. Pourtant, ça ne marche toujours pas, selon vous, comme vous voudrez. Mais ils sont dedans. Voilà, ils sont dedans. C'est ça. Déjà, c'est qu'on dit, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Voilà, du coup, on ne comprend pas trop. Et comment ça s'explique, malgré qu'il y a un si grand nombre d'acteurs culturels, que ce soit toujours bizarre? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'organisation quelque part, même entre vous? Est-ce que le problème ne vient pas quelque part de vous? Parce que quand on estime votre nom, on se dit que peut-être que si vous mettiez quelque chose en place tous ensemble, peut-être un plan ou je ne sais pas, une façon de rémunérer peut-être les artistes, pourquoi pas. Peut-être que ça pourrait mieux aller. Quel est votre avis? Oui, c'est vrai, quand on dit que le milieu culturel est difficile, et c'est pour faire référence aux difficultés financières que nous avons dans ce milieu. Oui. Parce que aujourd'hui, c'est comme ce que j'ai dit, produire un artiste, ça demande vraiment beaucoup de moyens. Et après, d'abord, il y a la phase préparatoire de la production, et ensuite la production au niveau du studio qu'il faut accompagner. Et il y a aussi, après ça, il faut promouvoir l'artiste, promouvoir aussi l'œuvre que nous mettons sur le marché. Donc ça demande vraiment beaucoup de moyens. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs au niveau du Burkina, ces producteurs n'arrivent pas réellement à faire le travail comme il se doit. Parce que si vous voyez dans d'autres pays, on arrive à avoir quand même des artistes qui arrivent à faire des œuvres exceptionnelles, surtout avec des bons clips. Et aujourd'hui, même nous recommandons beaucoup aux artistes de jouer le live. Et pourtant, ça demande beaucoup de moyens. Pour un artiste qui veut une prestation en live, avec peut-être 9 ou 10 musiciens avec lui, et qui doit prendre un cachet de 100 000, vous voyez ce que ça crée. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut essayer de revoir. Il faudra que peut-être au niveau du ministère et aussi au niveau d'autres structures, qu'on essaie de voir comment essayer de rehausser le cachet au niveau des artistes. Parce qu'il faut que les artistes qui seront programmés dans des événements peut-être d'envergure nationale, peut-être dans les grands événements, il faut qu'ils soient bien rémunérés. Il faut aussi accompagner ces acteurs. Et il faut aussi que ces acteurs aussi travaillent en synergie d'action pour pouvoir avancer. C'est comme ce que je disais au niveau du FEMUSO. Chaque fois nous contactons d'autres maisons de production qui nous proposent des artistes. Ça, c'est une sorte de collaboration que nous avons avec ces structures. Et en 2019, nous pouvons dire merci au Fonds de développement culturel et touristique, qui est un fonds mis en place par le ministère, qui soutient aussi ces acteurs à travers les différents projets qu'ils soumettent. Nous, en collaboration avec une association, nous avons soumis un projet de formation, de renforcement des capacités sur la maîtrise des instruments de musique moderne et traditionnelle. Et le fonds a accepté de nous financer. Et nous avons pu réunir 20 artistes que nous avons formés sur le plan technique vocale, sur le plan de maîtrise de quelques instruments, guitare, piano, même les percussions traditionnelles. Donc c'est une manière de préparer ces artistes pour les permettre de s'habituer au live, permettre de pouvoir se mettre au sérieux dans le travail qu'ils font. Donc voilà, un peu c'est un travail que nous faisons en bas pour que à la longue nous puissions permettre à ces artistes d'être quand même compétitif sur le plan international. Je suis en train de couper Mika. Monsieur Galdema, vous avez dit que vous avez été soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique sans être indiscret. Le montant, c'est à peu près combien? Oui, nous avons été intermédiaires. C'est l'association qui a bénéficié du financement. Et nous sommes une structure de management de production. Quelle association? L'association Club des jeunes pour le développement de Vous ne savez pas à peu près combien ils ont eu? Moi, je ne sais pas combien ils ont eu. Mais vous avez eu un peu quand même. D'accord. Oui, le numéro, il ne s'affiche pas. Déjà, le numéro, il ne s'affiche pas. Alors, si... voilà.
voilà, il ne s'affiche pas. On nous dit qu'il ne s'affiche pas. Voilà, on va le rappeler. Donc, au 25 33 32 55 pour souhaiter la bonne année à vos proches. Donc vous pouvez les appeler dès à présent. Merci. Donc le téléphone il est ouvert. D'accord. Alors, oui, Mika. Voilà, Jackie, j'ai envie de lui dire, il m'a parlé plusieurs fois de collaboration, d'invitation qu'il a faites à d'autres structures. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt, par exemple, à fusionner votre structure avec une autre structure de production, par exemple, pour rentabiliser la chose, pour vous mettre ensemble et poursuivre un seul objectif, je ne sais pas, histoire genre de... la production, Basnerie, exactement. Un même projet de production. Pour travailler en synergie d'action, en fait, pour que les fonds, les moyens financiers dont vous disposez puissent être mis ensemble. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Oui, pour faire un travail. Ça, y a pas de problème. On a quelqu'un en ligne, on prend la personne et puis on revient avec vous. Bonjour. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, je me sens bien, vraiment merveilleux à vous-même d'abord. Merci beaucoup. Merci. Je souhaite à tous ceux qui sont à l'écoute de moi. Oui. Que merveille la meilleure. D'accord. Alors vous vous appelez comment monsieur? Oui, mon nom c'est Ardima Raphaël depuis Nyangologo. Depuis Nyangologo. D'accord. Ça se passe bien, la fête cette journée, ça a bien débuté pour vous? Vraiment, on ne se plaint pas, on prie Dieu. Avec la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. D'accord. Oui. Votre message avant de se dire au revoir? Vraiment, ce que je voulais dire, vraiment, je prie Dieu aussi, surtout les FEDS. Voilà, que Dieu vraiment les aide à combattre tous les phénomènes qui sont en train de nuire notre pays. Merci beaucoup. Amen. Et que voilà, et surtout, les vrais, les meilleurs à eux tous. Merci beaucoup. On vous souhaite également. Et vraiment, bonne fête à vous tous aussi. Merci. Bonne journée. Voilà, bye bye. Et merci de nous avoir appelés. Le numéro de téléphone 25 33 32 55. Si vous nous prenez en vol, 25 33 32 55. Parce que le numéro, il ne va pas s'afficher. Donc, nous le rappelons pour vous permettre de nous appeler. Si vous avez cette envie de partager avec nous votre message. Monsieur Gandema, on va poursuivre pour recueillir votre réponse. Oui, non. Et vous dites que si nous sommes prêts à travailler, à fusionner. Voilà, par exemple. Ouais, bon, puisque chaque structure a sa vision, chaque structure a ses objectifs. Si nous avons les mêmes objectifs, je pense que c'est tout à fait normal de travailler ensemble. Mais s'il arrive que les objectifs sont différents, ne sont pas les mêmes, on ne peut pas travailler ensemble. On ne peut pas travailler ensemble tant qu'on ne regarde pas dans la même vision. Quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça peut aller. Bien, votre nom c'est quoi, monsieur? C'est Ilboudo Suleiman. Monsieur Ilboudo Suleiman, vous nous appelez depuis quelle localité? Je vous appelle de la Jacquesville. De Jacquesville? Oui, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Eh bien, s'il vous plaît, ici sur ce plateau, applaudissez pour Jack. Jack a une ville en Côte d'Ivoire. C'est important, merci beaucoup. Ah oui, ça c'est ma ville. Ça se passe bien là-bas? Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors, votre message aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'ai été de passage à Ouaga. D'accord. Mais j'ai écouté que la plupart des maquis, les scènes, souvent les concerts, il y a beaucoup d'artistes étrangers et pas les nôtres. D'accord. Alors qu'ici à l'étranger, c'est rare de voir un artiste politique faire un concert ici. Ouais. C'est une réalité. Donc ça, vraiment, il faut qu'on soit un peu jaloux. Ok. Un peu conservateur. Pour pousser la nôtre aussi. C'est pas faux. Ça, c'est votre coup de gueule ce matin, n'est-ce pas? Voilà, un moment, j'ai des Congolais qui jouent ici. Et un monsieur qui s'appelle Valan Guédé a fait le combat jusqu'à aujourd'hui, un monsieur qui va le jouer partout. D'accord. Alors, c'est un message que vous adressez aux promoteurs d'événements, n'est-ce pas? Oui, tous les événements de Burkina. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on a un sur le plateau, il a bien compris. Il ne faut pas qu'il vienne nous raconter des choses après. D'accord, il a bien compris le message. Alors, vos vœux pour cette année 2020? Oui, c'est surtout la paix, la paix, la paix, la paix. Que ici, que nous attaquons, que nous se calme, qu'on a autre chose à faire. La paix. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu également vous bénisse, vous qui venez de Jacquesville, la ville de Jacques. Merci beaucoup. Alors oui, merci beaucoup, allez bye bye. On termine avec vous. C'était bon pour vous là? Oui, c'est bon. Parce que vous avez dit que quand vous n'avez pas la même vision, vous ne pouvez pas aller travailler ensemble. La collaboration, ça se fait de plusieurs manières. Voilà, ça se fait de plusieurs manières. Chaque structure qui se crée a une vision, a des objectifs à atteindre. Voilà, donc, nous pouvons ne pas être fusionnés, mais travailler de façon
ensemble avec et beaucoup de collaboration et aussi de se consulter. Pour atteindre les mêmes objectifs, puisque vous avez les mêmes objectifs. Aussi les mêmes objectifs. Merci beaucoup, M. Gandema. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous pour la dernière partie. Et nous allons également recueillir tout à l'heure votre message que vous allez nous livrer à la fin de cette émission. Mais avant, je rappelle que le téléphone, il est ouvert. C'est le 25 33 32 55 pour nous donner votre message, vos vœux, message de vœux donc pour cette année 2020. Eh bien, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bien, et vous? Bien, merci. Bonne année 2020 à vous, monsieur. Comment vous appelez? Je vous souhaite vraiment bonne année. Merci. Et votre nom, c'est quoi, monsieur? Beaucoup de courage dans votre émission. Merci. Votre nom, c'est quoi? C'est Ahmed. Monsieur Ahmed. Allô? Allô? Votre nom, c'est quoi, s'il vous plaît? Allô? Allô? Hey, on a des problèmes avec sa communication, donc on va espérer qu'il nous rappelle tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, Mika, justement, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Oui. On est déjà à 14 minutes après 12 heures. D'ici là, nous allons nous quitter ici. Exactement. Pour essayer donc d'aller en plein ville pour aller sans doute saluer les proches. Et puis, mais avant, toi, Mika, c'est sûr que tu dois avoir un message pour le peuple burkinabé, pour toutes ces personnes-là qui te suivent. Tes vœux, de façon globale, on va les enregistrer, il faut regarder cette caméra, comme tu sais si bien le faire. Et puis tu vas passer ton message. Merci. Merci Jackie. Alors, mes vœux cette année, c'est d'abord la paix. D'accord. La paix, la paix, la paix, parce que c'est à partir de là qu'on pourra vraiment mener nos différentes activités et puis atteindre le développement auquel on aspire tous tellement. Voilà. La paix, ensuite vraiment l'amour, cultiver l'amour, le pardon, toujours. L'amour et le pardon, ça au moins c'est clair. Oui. C'est parce qu'on est amoureux et qu'on pardonne qu'on vit ensemble. On prend quelqu'un qui dit bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien chez vous. Bien, merci. Bonne année 2020 à vous. Et votre nom, c'est quoi, monsieur? Bonne année à vous également. Merci bonjour beaucoup. à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci. Voilà, bonjour. Je voudrais présenter mes vœux au Burkina Faso. Oui, mais avant, est-ce qu'on peut connaître qui nous parle au téléphone? Je m'appelle Ouedraogo Mamadou. Monsieur Ouedraogo Mamadou nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle de Karpala. De Karpala. Karpala. Le quartier mythique. Oui, d'accord. On vous écoute, monsieur Ouedraogo. Donc, ce que je souhaite d'abord, premièrement, pour mon pays, c'est d'abord que la paix revienne, que le pays soit sécurisé. D'accord. Voilà. Ensuite, ce que je souhaite également, c'est une justice plus équitable et le tout couronné par la joie de vivre pour tous. La musique, showbiz et ainsi de suite. Voilà mes souhaits pour le Burkina Faso. Surtout le partage équitable des biens. Ah oui, ceux qui sont riches qui pensent un peu à ceux qui sont pauvres. De temps en temps, on peut laisser tomber. Hein? Soyons de ceux qui montent sur les arbres et puis qui secouent. C'est-à-dire, ils mangent en haut, mais ils secouent quand même de temps en temps. Effectivement, il y a un auteur qui dit que... Oui. Alors, il y a un auteur qui dit que, que le monde ne manque pas de bien. D'accord. Mais le monde manque de partage. Ah oui, c'est pas faux. Et je pense que si on partage, on sera encore plus heureux. Voilà. Merci on beaucoup. sera encore plus heureux. Monsieur Ouedraogo, depuis Karpala, et bonne année à vous encore une fois de plus. Merci de nous avoir appelés. Alors, Mika, on termine justement ton message. De pardon. Oui, voilà, je parlais d'amour, de pardon, d'abord dans les familles, dans les services, parce que c'est mine de rien, c'est de petites choses, pourtant c'est à partir de là, c'est de là que tout part. Voilà, c'est ça qui en réalité va faire la société. Donc s'il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la paix dans ces groupuscules-là, on va tous pouvoir marcher main dans la main et vraiment faire front contre les forces du mal, entre griffes. Les forces du mal vont partir, voilà. Ils n'auront pas d'autre choix que de partir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Bonne année 2020. Bonne année, mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup. Beaucoup de choses. Merci. Pas de problème, surtout au peuple burkinabé. Merci beaucoup. Et votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est Néa Florent. Monsieur Néa Florent nous appelle depuis quelle localité? De l'arrondissement d'Ouagadougou. Arrondissement d'Ouagadougou, le nom du quartier, parce que nous sommes un peu perdus. Goudrin. Goudrin,
D'accord. Ouais. Alors, la fête a été pour vous, monsieur? La fête a été vraiment formidable. On rend grâce à Dieu. D'accord. Et comme il y a la santé, en tout cas, beaucoup de courage à nos FDS qui sont sur le terrain, qui veillent sur nous du jour au lendemain. Ok. Et surtout, courage au président du Faso. Merci. Et à tout son gouvernement. Merci beaucoup. Que 2020 soit vraiment une année de santé, de réussite pour nous. Et de paix. Et de paix surtout. Rien de que la paix. paix. La paix surtout. Et le reste, on va s'en charger. Merci bien. Merci. Bonne journée. Merci. Allez, merci. à bientôt. Alors, Mika, on a résumé tout ça. Merci pour ton message. Et Adèle, on va prendre également ton message parce que dans quelques minutes, on va se dire au revoir. Oui. Alors, moi, je vais commencer par souhaiter la santé. À tous les Burkinabés, la santé, parce que tout commence par la santé d'abord. La santé, sans la santé, plus rien n'existe en gros et ne compte. Alors, une justice équitable, ouais, sans préférence de race ni de religion, sans dire que oui, c'est un membre de ma famille, c'est un ami, une justice équitable. Il faut que les choses soient équitables, sans préférence, je dis bien. Alors, un vrai partage, hein. Un vrai partage, comme ce que je viens de dire, hein, sans préférence. Avant de développer le partage, on prend quelqu'un, le dernier ami. Bonjour. La fille bala Isaac Lamba. Non. Et yam Pierre da Wende. Pierre da Wende. Yam yula be. Traoré Zakala. Ah, Zakala Traoré. Yam bon naton sakboro. Unde. Unde lembo tono tonoa. Ouais. Unde kazane bobo de. Ah, bon, qui le croit pas. Yam mi salon qui est bobo vi. Hal soma. Ah, d'accord. Faites yi soma ne yam bene. Allah faites yi soma hal kengo. Wena kilin zinigi la fi. Ami. Barka. Yam kwera ya bo yibo nan kotondo. Bo ton datam puza tengale fa la puza yamba. Tiens bon pipi la puza tata. Ya woto. Voilà, donc la wena kele son ton sodata. Amina. Wena kele ko ba dawo la panga. Amina. La wena kele son ton rale tu son ba. Ah, tia bamba le ton me bébé tout à l'heure quoi. Ya woto. Voilà, donc ton me ningi ba dose ba donc na comprendre. D'accord, ibar kusro. Barka. Pour yamba kusro. Pour yamba la kelen ko wina mti wina kelen zini yamba 4 francs. Barka. Pour unde la mokoro. Alors, allez. Je disais un partage équitable. C'est pas genre, oui, je préfère celui-là ou celle-là. Je vais donner plus que l'autre. Non, mais un partage équitable. 1 kilo de riz égale à 1 kilo de riz. Et en plus, la paix. Sans la paix, il n'y aura rien. La sécurité, c'est grâce à la sécurité que nous sommes là ce matin en train de vous parler en direct des antennes de la RTB. La sécurité avant tout. Des 4 coins du Burkina Faso. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, hein, on ne va pas céder 1 centimètre carré à nos ennemis. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Adèle. Sandre Nicolas. Je souhaite de l'amour. De l'amour, parce que moi, je trouve que l'amour et la pureté du cœur, quand vous avez ces deux choses, quelles que soient les adversités, quels que soient les coups, quels que soient les pots de banane, vous allez toujours en sortir la tête haute. Que l'amour et la pureté de votre cœur soient la meilleure arme pour combattre l'adversité, et cela se fait dans la santé, et que Dieu nous protège. Amen. Monsieur Dandeban, vous avez le dernier message. Ça veut dire que vous avez déjà formulé vos vœux, mais vous allez regarder cette caméra et nous livrer votre message qui vous tient à cœur. Oui, c'est d'abord vous dire merci pour cette invitation. Merci au premier responsable de la RTV. Et c'est le premier numéro moi, je viens de participer. Voilà. Donc, on va en tout cas demander le Seigneur de vous accompagner tout au long de cette année. Merci. Qu'en tout cas tout se passe très bien encore et que vraiment l'émission puisse encore grandir. Elle va grandir. Voilà. Et on va vous offrir encore mieux. Merci beaucoup. Rassurez-vous. Nous souhaitons également une année de paix voilà, pour le Burkina Faso. D'accord. Une année de succès pour nos forces de défense et de sécurité. Voilà, et que vraiment et Dieu fasse de telle sorte que ce que nous avons connu en 2019, que ça ne se répète plus en 2020. Amen. Et que vraiment nous puissions continuer dans la paix. Et vraiment, merci encore à tous et je profite encore de dire merci à tous ces acteurs culturels qui se battent de jour et de nuit pour que la culture puisse avancer. Merci beaucoup Gandema, merci à toute l'équipe technique, merci à notre cher ami Dravo qui n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau mais qui était là avec sa veste. J'aurais bien voulu qu'on voit sa veste avec son ventre qui pousse. J'espère que 2019 sera un cauchemar pour nous et que 2020 va venir en tout cas confirmer tout le bien qu'on dit de notre pays
d'hospitalité par excellence. Vive le Burkina Faso et bonne année 2020 à vous, mesdames et messieurs. Au revoir et à demain. Ciao, ciao.